petit bravo. Mais attention, qui sonne quand même. Pas appuyer, d'accord? Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne veux pas. Pas dire bravo. Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté, les costumes, le décor, la pièce, et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus. Moi, j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Et c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit air hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, 2 fois. Bravo, bravo. Ça coule tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'étrangler, en entendant dire oh pardon, ça fait aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui va cacher sa veste, mais un homme d'être. Et il revient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber main jointe devant toi en criant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'étranglement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend parler comme ça pendant 3 heures? On vient d'entendre ta sœur, là, sans arrêt. Parler, 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 je peux mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? C'est un truc de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-moi tout de suite. Parce que je te préviens, ce ne sera pas comme avec ta sœur. Je sors, je fous le camp de ce théâtre. Tu m'entends, Louise? Je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus jamais. Je suis à vous. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise, torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort, c'est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à vous. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Mais oui, bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation, je ne peux pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Dans son salon de tirade, avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. 800 personnes devant elle, bloquées dans leur fauteuil.
Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu, jamais. 5 actes sans une seconde d'interruption. Louise, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même que les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, ses alexandrins. C'est maman. Tu lui avais demandé pour nous faire une surprise. La surprise a failli que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester planté là immobile pendant 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Ouais, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ça n'est vraiment pas ça qui compte. Quand on a pris en poche, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Plaisante? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première représentation de ta sœur. La soirée du 5 décembre a été écrite en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. C'est plus. Tu sais qu'on a de la chance. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et Oh, Hein? Oh, est-ce que tu peux lui dire juste Oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis Oh. Tu n'as même pas besoin de lui dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille Oh. Oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout c'est le O. Mais les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Et tu as entendu, pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant Bravo. Oh, vo, vo. C'était surtout le O qui résonnait. Oh, vo. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vo, vo. Voilà. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. Oui, Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais des efforts, toi. Mais beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Ouais. Je te signale par exemple que je t'ai proposé de retirer 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise, toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes aussi épuisante l'une que l'autre. Aussi assommante même. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien, que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui, illico, sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe.
ne dis rien. Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Même dans une île grecque? Non. Le cerveau de Sélacanthe, c'était d'entraîne? Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Koilos, creux, aconta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. Louise, je crois que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, dans la rivière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. C'est vrai. Jean-Claude. Jean-Claude? Jean-Claude. 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 Oh non, Jean-Claude. Jean-Claude. Non. Jean-Claude. Louise, ma chérie, tu es là? Ça t'a plu? Oh ma pauvre, tu t'es bouleversée. C'est parce que c'est une pièce qui parle fort aux femmes, je sais. Non, c'est parce que... C'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Non, Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui, Quand il t'a quitté? là maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Oh bon, tu m'as fait peur. Louise, c'est incroyable, tu te rends compte? Ton mari te quitte le soir de ma première de Phèdre, et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse, salope. Oh